Bonjour à tous, c'est le Killer qui vous parle donc pour une nouvelle vidéo consacrée à notre étagère du moment. Et donc oui, pour ceux qui ne connaissent pas le concept de ces vidéos, c'est très simple. J'ai l'étagère, elle est blanche, elle est magnifique. Et donc il m'arrive tous les mois ou un peu avant, de changer son contenu. Et donc ça fait un certain temps depuis qu'on a vu la dernière étagère. Et donc là, comme quoi, je l'ai complètement changé aux couleurs donc du film Lego Ninjago, car en effet, je possède une très grande majorité des modèles sortis. Il me manque effectivement quelques modèles promotionnels ainsi que bien sûr la ville Ninjago. Donc oui, ne me demandez plus, elle arrivera sur la chaîne, mais pour l'instant j'économise car en effet elle est un peu coûteuse, voilà. Donc j'ai essayé tout de même d'exposer tous les modèles que j'avais et comme vous pouvez voir, il y a sacrément de quoi faire déjà. Donc on va commencer à faire un petit tour du propriétaire avec le bas de cette étagère, comme vous pouvez le voir, qui a un espace assez grand. Alors bien sûr, forcément, il y a 2 secondes, il faisait un très beau soleil, maintenant il fait très très moche, donc ça c'est un peu les aléas de la lumière artificielle, mais il refera beau, donc c'est pas très grave. Donc ce que je voulais dire, c'est que vous avez un temple ici, donc c'est le temple de l'arbre de la destruction ultime suprême, ou juste le temple de l'arme ultime suprême, suprême ultime, bref. Le temple est ici, comme vous pouvez voir, donc qui est assez haut, ce qui explique justement le fait que l'étagère soit assez grande en hauteur aussi. Et forcément, qui dit temple dit un peu des apparences un peu lugubres, donc j'ai mis le méca de Garmadon à côté à ce niveau-là. Et qui dit temple dit aussi structure, et donc ça explique aussi pourquoi il y a ici la structure du pont de la jungle. Voilà. Puis après, on monte. On va arriver à nos premiers véhicules consacrés à nos ninjas, avec donc le véhicule de Jay ainsi que celui de Zane. Au milieu, il y a les figurines correspondantes aux deux modèles, ainsi que le petit crabe de l'armée des requins qui va avec le set de Jay. Vraiment un set très complet et assez original. Voilà, mais bon, ça en reparlera lorsqu'on fera la review dessus. Ensuite, on monte et donc on va retrouver nos deux autres modèles à 30 €, car en effet, il y a le pont de la jungle en dessous, mais à 30 €, il y a aussi donc les deux véhicules de l'armée des requins, donc le bombardier ainsi que le sous-marin Méduse, donc ils sont mis à ce niveau-là. Et comme on peut voir, on a un petit lien avec le véhicule du pêcheur, enfin le véhicule du pêcheur, le bateau du citoyen de Jago City, avec justement la course-poursuite de Jago City, on est à 20 €, assez complet en termes de figurines, donc qui est à ce niveau-là. Voilà. Puis après, on grimpe, et donc là, on aura les autres véhicules encore des ninjas. Bah, forcément, il y a 6 ninjas, donc il y a 6 véhicules. Donc le Water Strider, ou plutôt l'araignée d'eau, si vous préférez, de notre ami Nia, ainsi que le dragon de Lloyd à ce niveau-là, un modèle assez plébiscité par la plupart d'entre vous, j'ai l'impression. Et au milieu, comme vous pouvez voir, j'avais un petit espace vide, donc autant mettre justement toute la série de figurines tirées du film Lego Ninjago. Et enfin, au-dessus, on va retrouver 3 modèles, et parmi les plus imposants aussi, donc on va finir déjà avec nos véhicules de ninja individuels, avec le mecha de Kai, comme on peut le remarquer à ce niveau-là, ainsi que le Destiny Bounty, donc le Kuji Ninja, un magnifique set en termes de taille, de détails, etc., etc., vraiment très très joli. Et enfin, par contre, on va revenir au plus petit modèle de la gamme avec, comme vous pouvez le voir ici, l'entraînement au Spinjitzu. Donc le côté un peu bois qui est rappelant entre les deux modèles. Et comme je l'ai dit, on va avoir à nouveau la lumière. Donc je vais pouvoir vous remontrer rapidement ces différentes étagères, parce qu'honnêtement, à part ça, je n'ai rien d'autre à vous montrer là-dessus. On a fait le tour donc de tous ces modèles-là. Alors peut-être un petit avant-goût pour ceux qui se demanderaient un peu quels sont les modèles préférés dans la gamme du film, en tout cas pour ceux que j'ai pour l'instant. Je dirais honnêtement que mes préférés dedans sont le Destiny Bounty. J'aime aussi beaucoup l'araignée d'eau de Nia. Là-dedans, je dirais que j'aime beaucoup le véhicule de Zane aussi. Et c'est vrai qu'en dessous, le Mecha Garadon est pas trop mal aussi dans son genre. Après, il y a d'autres modèles que j'apprécie pas mal, comme par exemple le petit véhicule, les véhicules de l'armée des requins que j'aime bien aussi. Mais en général, voilà, si je devais en retenir effectivement que 3, je pense que ce serait le bateau, le Water Strider et le véhicule de Zide. Tous pour des raisons différentes, même si après la plupart des modèles sont quand même de très bonne facture, tout du moins en termes de construction en soi. Après, c'est vrai qu'en termes de mécanisme, des fois c'est un peu défaillant, mais c'était déjà aussi le cas des fois dans le thème Ninjago normal. Voilà. Et bien écoutez, je pense que nous avons fait le tour pour cette petite vidéo, et en plus on va vraiment se terminer en lumière, en beaucoup trop de lumière comme vous pouvez le voir, parce que là effectivement vos yeux sont en train de disparaître à la vue de ce gros éclat de soleil. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo sur cette étagère consacrée au film Lego Ninjago. Forcément, je vous rappelle donc qu'il me manque de l'aile promotionnelle. Il y aura aussi un modèle junior à sortir, il y a la ville Ninjago, et il y a aussi donc 2 Brickheads qui doivent sortir, un pour Lloyd et un pour vous. Les Brickheads, c'est une sorte de figurine un peu à grosse tête
façon Funko Pop de la part de Lego. Et on aura aussi donc une seconde vague de modèles du film, avec par exemple justement le mecha de Cole qui manque. Hein. Effectivement, j'ai dit qu'il y avait 6 véhicules pour essayer Ninja, mais il manque le mecha de Cole, donc il va sortir. On aura aussi un repère volcanique pour Garmadon, ainsi qu'un autre modèle, ou d'autres modèles. Bref, voilà. Donc il y a encore, on a aussi effectivement le Garmadon, qui est le gros mecha requin, cette fois-ci, vraiment une forme de requin de Garmadon. Donc on a encore pas mal de modèles à venir, et donc je pense que l'étagère, hélas, elle ne pourra pas les accueillir tous, parce que là-haut, il reste de la place, mais pas non plus tant que ça. Voilà, donc je ne sais pas trop comment on fera à ce moment-là. En tout cas, en attendant, on a le temps de voir arriver les choses, et donc bah, écoutez, j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo, et puis nous, bah, on se retrouvera très prochainement donc, pour les reviews vidéo de ces différents modèles, et pour d'autres vidéos en général. Allez, commentaires, questions, allez-y si vous en avez. Et puis nous, eh bien, on se retrouve très prochainement donc pour de nouvelles vidéos. Portez-vous bien, passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne ce que vous voulez. Et à la prochaine. Salut, salut.